En permanence, on se raconte n'importe quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout d'un coup, on a un éclair de génie. Ah, je vais arrêter de dire une connerie, je vais vraiment dire quelque chose de réel pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est du déni, c'est vous raconter des histoires, mais c'est certainement pas ce qui vous travaille vraiment profondément à l'intérieur. C'est dur ce que je dis ou pas? J'ai l'impression que ça parle moins là déjà. Et comment on sait ça, qu'on se raconte des histoires? On se les raconte tout le temps en fait, et c'est à des exceptions près qu'on s'en raconte plus. C'est simple, c'est une base. Entrer sur la manipulation de soi-même. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il faut savoir que on est inconscient de notre propre état, que ce soit les pensées, les émotions et le corps, à plus de 95%. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas compris. On n'a conscience que de 5% de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on émotionne. C'est-à-dire une extrême minorité. Donc, ce qu'on dit souvent, dans les milieux de la nouvelle médecine allemande, ils appellent ça « nous sommes tous schizophrènes ». On sait qu'on ne se raconte plus des histoires quand on brise le maxi-mini-schizophrénie. C'est ce qu'on appelle le MMS. Le MMS est cassé, c'est-à-dire que quand l'inconscient commence à rentrer dans le conscient, il se passe quelque chose de physique et on ne peut pas faire autrement. Ça se voit. Et c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, quand on prend vraiment conscience de quelque chose qui va nous faire évoluer et grandir, il se passe quoi? On le casse et on a des sueurs, tout d'un coup, instantanément. On se met à pleurer instantanément, sans savoir forcément pourquoi. On peut avoir les yeux rouges et brillants. Tout d'un coup, vous dites quelque chose et puis, oh, et là, vous voyez la personne, ah oui, ok, tiens, elle vient de péter un MMS. On peut avoir des mini tremblements des mains ou du corps. Souvent en thérapie, je dis quelque chose, et là, j'appuie, clac, et là, la personne... Et là, je sais qu'elle vient de comprendre que son inconscience vient de rentrer dans le conscient et qu'on va pouvoir vraiment parler maintenant. Parce qu'avant, c'était blabla, déni, machin, tout va bien. Envie d'aller faire pipi, soudainement. Donc ça, c'est un grand classique. Hein. Quand on est plein dans la séance, la personne ne peut pas se tenir une heure. Je peux aller aux toilettes. Oh yes, elle a cassé un MMS. Parce que le pipi, c'est... On se relâche. Ah, ça y est, je tenais, je me mentais à fond. Et là, je me mens plus. Et ben hop, j'ai envie de faire pipi. C'est un grand classique. Ensuite, problème de respiration, de déglutition. Vous dites quelque chose à quelqu'un, puis... Vous voyez ça? Il faut regarder, hein. C'est très précis, ça dure une fraction de seconde. Ou alors, regardez partout. Et alors ça, est-ce que vous avez pensé à ça? Hop, ça c'est flagrant. Ou la tête qui tourne. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Bah oui, on vient de fracturer ton inconscient et le conscient commence à rentrer dedans. Donc voilà, tous ces moments-là, vous savez que enfin vous n'êtes plus dans le déni pendant une fraction de seconde. Il faut utiliser ces moments-là, pour vous, parce que c'est super rare, pour dire qu'est-ce que je viens de comprendre et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus faire comme avant. C'est ça en fait. C'est qu'on fonctionne en pilote automatique, on ne regarde pas les problèmes, on avance, je vais bien, il n'y a pas de problème, avec mes enfants c'est super bien, ma mère ça se passe super bien, mon père aussi, d'ailleurs on est en amour fusionnel. Le thérapeute il tord l'oreille, amour fusionnel, papa-maman, oh là là. Et tout d'un coup vous faites comprendre ça et hop, la personne se met à pleurer. Et là, il faut utiliser ce moment-là pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne plus tomber dans le panneau de se mentir en permanence. Il faut changer quelque chose. Quand on casse un MMS, ça c'est une prise de conscience, c'est super, mais il faut tout de suite agir concrètement dans la matière. Je fais quoi? Je vois plus qui? J'arrête quelle relation? Je quitte mon boulot? Je déménage? Je prends un vrai changement dans ma vie parce que je ne peux plus continuer comme avant. Je ne me raconte plus des histoires, j'arrête de me mentir, et donc maintenant, j'agis en conscience. Vous voyez? Alors, la manipulation intérieure, l'ego, c'est quand on se regarde dans la glace et on se voit complètement déformé. En fait, quand on a cassé le MMS, on se voit réellement tel qu'on est. Mais sinon, 95% du temps,
On se voit complètement déformé, plus gros, plus large, plus petit, plus machin, mais on se voit jamais comme on est. Jamais, 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 jamais. Donc l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour deux choses essentielles, mais des fois il prend trop de place. La première chose, c'est l'identification. L'ego, il est là pour savoir que vous êtes vous, vous n'êtes pas les autres. Donc l'ego, c'est la peau. Je suis ici. C'est grâce à l'ego. Parce que s'il n'y avait que votre âme, l'âme, elle est partout. Donc l'ego vous permet de vous identifier. Je ne suis pas la table, je ne suis pas la chaise, je ne suis pas le voisin, je suis moi. Donc c'est un processus d'identification. Mais qui dit processus d'identification dit je me sépare des autres, je suis différent des autres, les autres sont différents de moi, et après il y a d'autres problèmes. Mais au moins ça part de là. Et aussi, l'ego, il vous permet de ne pas vous tuer. Parce que l'âme est immortelle, donc elle s'en fout. Mais votre ego, il va vous dire, oh là là, va pas sur la route, tu vas te faire écraser. Donc votre ego, il vous retient et il vous fait peur, il vous fait avoir des émotions, il vous dit stop, attention, danger. Donc l'ego, il est super important pour ça. Sinon, on ferait pas gaffe et en permanence, on s'auto-détruirait sans s'en rendre compte. Donc l'ego, il est fait pour vous sauver la peau et pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas l'autre. Par contre, le problème, c'est qu'il utilise un outil qui s'appelle le temps. Et le temps, il va vous faire aller en permanence dans le passé ou dans le futur. Donc ce qui fait que vous n'allez jamais être là au bon moment. Le bon moment, c'est l'instant présent. Et donc, il va utiliser les deux armes qui sont la peur et la culpabilité. Donc quand vous êtes dans la peur et quand vous êtes dans la culpabilité, vous savez que c'est votre ego qui pilote, mais c'est pas vous. Donc quand on voit les trucs Covid et compagnie, quand on fait aller tout le monde dans la peur, ben on sait très bien qu'on est tous comme des moutons en pilote automatique pour aller à l'échafaud. Vous voyez le système? Ils connaissent ça par cœur. Donc l'idée, c'est on arrête de se mentir et on accepte que oui, j'ai peur. Oui, je suis dans la culpabilité. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est hyper important. Prendre conscience, mais après faire quelque chose. Parce que sinon, on tombe dans tous les systèmes archaïques. Alors, l'être humain n'est pas un animal, mais on n'en est pas loin. Pour moi, le système d'évolution fait qu'on est hyper proche de l'animal. Hyper proche, c'est-à-dire cerveau reptilien. Donc on est dans la réaction, la non-réaction, la fuite. Ça, c'est les trois réponses instantanées dans lesquelles tout le monde se trouve. Donc, soit j'agis et je réagis, soit je m'enfuis, soit au contraire, je suis passif. 80% des gens réagissent de manière instantanée dans la passivité. La courbe de Gauss, vous savez, 80% comme ça. Donc il y en a 10 dans l'action j'agresse, 10 qui se barrent, et 80% qui restent en plein milieu, comme ça. Donc, on comprend tous ces systèmes que quand on est là-dedans, c'est qu'on est bloqué. C'est pas nous, c'est notre ego qui nous dit que si tu figes, peut-être qu'il va pas me voir. Et il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent comme ça. Et des fois, ça marche. Et bien nous, on croit que, notre ego, il croit que en faisant comme ça, si on fige et qu'on dit rien, peut-être que ça va me passer au-dessus. Peut-être que le gouvernement, il va m'oublier. Ah, ça va, finalement, il va taper sur l'autre et pas sur moi. Je vais peut-être pas mourir, alors. Vous voyez ce figeage-là? Donc ça veut dire qu'il faut faire un gros travail sur soi pour savoir que si on est dans ces modes-là, c'est qu'on n'est pas nous. On est en mode automatique. Donc il est important de travailler sur soi. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est la manipulation la plus dure, parce que c'est ce qui demande le plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir quel est mon conditionnement, quelles sont mes croyances limitantes, quels sont mon système de valeurs qui ne sont pas les miennes, que mon père m'a donné, ma mère, la religion, la société, le temps, le pays, l'Europe, le machin, tous ces trucs qui ne sont pas à vous, qu'on vous a mis dans le crâne et que vous croyez qu'ils sont à vous. Il n'y a rien qui est à vous. Rien. Donc, comprendre tous ces systèmes de limitation, de blocage et de jugement, c'est un vrai boulot. Vous voyez, 95% de choses où vous dites, non, mais tout le monde fait comme ça. Non. Tu fais comme ça parce que tu crois que c'est bien pour toi, mais t'en sais rien si c'est bien pour toi. Est-ce que tu t'es posé la question? Ce qu'on appelle la carte de l'ego. Donc la carte de l'ego, c'est comment fonctionne votre ego qui vous fait mentir et qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas vous en permanence. Il faut déconstruire ça. C'est un vrai boulot. Donc la survie, triangle de Karpman, on en a déjà parlé. Vous rendre compte que vous êtes dedans pour en sortir. Absolument. Tous les systèmes de construction, parce que grosso modo de 0 à 7 ans, c'est votre mère qui vous donne les grandes valeurs. Après de 7 à 14 ans, c'est votre père.
Et puis vous êtes là quand, en fait? Et oui, on en a besoin au début, mais après, il faut sortir de tout ça. Et ça fait beaucoup de déconstruction à faire. Alors après, le transgénérationnel, hein, c'est-à-dire, oui, nous dans la famille, les hommes, ils font ça, nous dans la famille, les femmes, elles font ça, tous ces trucs à la con qui nous polluent en permanence. Mais ça, c'est de l'ego. La culture, le jugement, la culpabilité, bah, chez nous, en France, c'est la culpabilité, waouh, c'est du gros lourd. Hein. C'est-à-dire, c'est de notre faute si on a fait ça, et puis on a fait ça, c'est de notre faute, et puis de toute façon, ah oui, mais ceux qui ont fait la guerre et tout ça, qui ont envoyé tout le monde dans les camps et machin, bah, c'est nous aussi. Bah non, c'est pas nous, moi j'y étais pas. Hein. J'y étais pas, je ne suis pas responsable de ça, faut arrêter 2 minutes, quoi. La permanence, montrer du doigt, la culpabilité, il faut payer en permanence, mais on va payer quoi alors? On s'arrête dans 2000 ans? Dans 2000 ans, on aura le droit de dire qu'on les a pas envoyés dans les camps? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas vous. Ah oui, oui, ça fait 2000 ans qu'on a crucifié Jésus et que les femmes sont coupables aussi, parce que quelque part, elles avaient quelque chose, il y avait un truc, la tentation, un truc comme ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est un vrai boulot et qu'il faut y aller, il faut agir. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce système-là de manipulation, donc d'auto-manipulation, est le plus compliqué. Alors, il est important de faire la différence entre vous et vos croyances. Vous n'êtes pas vos croyances. Expérimentez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Essayez d'éviter de tomber toujours dans les mêmes trucs. Il faut s'amuser en fait. Il faut jouer avec la vie, il faut expérimenter. Vous voyez? Comme un enfant, lui, l'enfant, il va pas se poser des questions. Son ego, il n'est pas totalement construit. Donc, tout d'un coup, vous lui parlez d'un jeu, il joue, puis tout d'un coup, il voit un papillon, il suit le papillon, puis après, tout d'un coup, il tombe, il pleure, et c'est la fin du monde, et puis 2 secondes après, il a vu un autre truc, et il se met à rigoler. Vous avez vu ça? Mais son ego, il n'est pas construit comme le nôtre. Nous, il est verrouillé de partout, et il faut qu'on passe notre temps à le déverrouiller. Donc, vivons comme des enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant? Ben, faites-le. Vous voyez? Hop. Alors j'adore cette phrase de Marc Aurèle, qui est quand même un empereur, poète et philosophe. Je crois qu'on ne pourra plus jamais faire un truc pareil. Du coup, puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. Pour moi, c'est la base de tout. Il y a des choses que vous pourrez changer, et il faut se bouger, sortir les... Et on y va, on change. Et il y a des choses, vous ne pourrez rien y faire. Maman, elle va toujours vous dire ça. Papa, il va toujours faire ça. La société, elle va toujours faire ça. Donc ça, on oublie. Par contre, qu'est-ce que je peux faire moi, là, maintenant, pour moi? Et c'est ça la différence, en fait. En général, vous pouvez faire des choses qui sont pour vous, uniquement pour vous. Tout le reste, on oublie. Hein, qu'on ne change pas son copain, on ne change pas sa copine, on ne change pas machin. On oublie ça. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera jamais. Par contre, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant, pour changer, pour éviter de toujours tomber dans les mêmes travers et faire les mêmes bêtises en permanence, d'aller toujours voir votre frère qui vous traite comme n'importe quoi. Ça, on arrête, faut arrêter. Lui, il ne changera pas. Par contre, arrêtez de le voir. Arrêtez. Stop.